À l'émission cette semaine, on a la chance de pouvoir conduire le Ford F-150 Lightning et je vous le dis, ça va être une émission assez électrisante. Bienvenue en Roule au lac. Alors cette semaine, on a la chance de pouvoir conduire le Ford F-150 Lightning 2023. Donc Raphaël, je crois vraiment que là, ça va être un véhicule qui va venir chercher un bon nombre d'acheteurs. Exact. Et je pense que le mot important dans ce que tu viens de dire, c'est chance, parce que ce véhicule-là est extrêmement en demande présentement. Ça fait des mois qu'on essaie de mettre la main sur un et on a enfin réussi. Donc, on vous présente aujourd'hui le F-150 Lightning Lariat 2023, tout frais sorti du concessionnaire. Il y a moins de 500 km au compteur, donc vraiment, c'est une chance qu'on l'ait aujourd'hui. Ce véhicule-là, en fait, est la première camionnette 100% électrique qui est produite en masse, finalement, sur le marché mondial. Donc, c'est pour ça qu'elle est autant en demande. Il n'y a rien d'autre qui compétitionne ça, en fait. Non, c'est ça. En termes de prix, en termes de disponibilité, entre très grandes guillemets, bien, pour l'instant, on n'a absolument rien. On le sait qu'éventuellement, on va avoir le Chevrolet Silverado. Ensuite, on va avoir le Sierra qui va arriver aussi. Et on aura le Ram Rev, finalement, qui vient d'être annoncé. Donc, ça s'en vient, mais pour l'instant, la seule chose qui est disponible, c'est le F-150 Lightning et on arrive avec une approche et une motorisation quand même assez intéressante. Là. Exactement. On a 4 versions distinctes sur ce camion-là, Pro, XLT, Lariat et Platinum. Présentement, on vend seulement du Lariat ou du Platinum, mais ces deux versions moins chères-là viendront éventuellement. On a en fait deux batteries différentes dans ce camion-là, 98 kWh ou 131 kWh pour la plus grosse, qui en fait vont délivrer leur puissance à deux moteurs électriques, un à l'avant et un derrière. En fait, donc pour obtenir une configuration 4x4 sur toutes les versions du modèle. Et ce qui est important de savoir, c'est que la batterie en fait de 98 kWh vient sur l'ensemble des versions, sauf la version Platinum, qui vient, elle, de base avec la batterie de 131 kWh. Donc, en termes de design ici, Raphaël, qu'est-ce qu'on y retrouve? On trouve quelque chose de très, très conservateur. Ford n'a pas voulu choquer trop ses clients avec quelque chose de complètement flyé. Ça ressemble encore à un F-150, même s'il n'y a plus de moteur à essence là-dedans. On n'est pas dans un Cybertruck ici, là. Quand même pas, quand même pas. En fait, sauf la signature lumineuse avant et arrière, le reste reste inchangé. Non, c'est ça, exactement. Donc, pour en revenir à la signature lumineuse à l'avant, qui a été simplement dessinée avec un surligneur qui ne me plaît pas nécessairement. Sinon, au niveau de la grille à l'avant, ben, on garde quand même un style assez conservateur. On n'a pas nécessairement travaillé extrêmement fort pour les lignes et le design. Je trouve ça assez fade finalement. On aurait pu peut-être arriver avec quelque chose de plus intéressant aussi. Exact, on aurait pu mettre plus d'efforts, mais c'est quelque chose qui, je crois, va être réglé relativement rapidement sur le marché de l'aftermarket parce que c'est juste un cap en plastique là, par-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va en faire un autre de plus joli, j'en doute même pas. Exactement. Donc, sinon, si on continue au terme du design de ce véhicule-là, on retrouve sur les deux côtés des ailes à l'avant, on retrouve des ports de chargement sur les deux côtés de la carrosserie. La seule chose que je dois vous dire, c'est que d'un côté, c'est factice, donc à droite, c'est factice et à gauche, c'est un vrai port de recharge. Donc ça, c'est important à savoir, mais en termes de design, c'est très beau d'avoir la même chose des deux côtés. Exact, ça donne un petit peu de symétrie. Ensuite, si on continue sur le côté du véhicule, je m'arrête en fait aux roues, premièrement. Les roues vont dépendre de la version que vous choisissez. Donc, dans une version, c'est cette option-là et c'est tout. Celles qu'on a présentement sur le Lariat ne sont pas hyper jolies. Je trouve qu'ils font très, très de base, finalement, là, pour un camion de cette valeur-là et de ce prestige-là. Quand même, Lariat, c'est pas rien. Non, c'est ça. On tombe avec des roues relativement basiques et moi, je trouve pas ça super. Bien, c'est assez simple. Les plus belles roues, pour nous, c'est la version Platinum. Mais encore là, il va falloir acheter un Platinum. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir aller dans l'après-marché. Mais sinon, si on continue en termes de design, bien, il y a deux choses à noter. Premièrement, on a les marchepieds de ce véhicule-là qui ont de l'éclairage à l'avant et à l'arrière et qui sont peints. Donc, il va falloir savoir que lorsqu'on va accrocher la lumière, ça va être un bon coup finalement pour les remplacer. Ça, c'est à coup sûr. Exact, parce que mon guess, c'est que, en fait, si on brise cette lumière-là, le marchepied complet doit être brisé. Vous le voyez, là, la lumière est vraiment positionnée d'une façon où est-ce que c'est quand même facile à accrocher. Donc, ça va être peut-être un petit peu tannant, là, mais qu'on casse cette lumière-là. Ensuite, si on s'arrête maintenant au niveau des rétroviseurs,
On trouve les petits rétroviseurs de base sur ce camion-là et c'est les seuls qu'on peut avoir. Les miroirs de remorquage ne sont pas disponibles sur aucune des versions du Lightning. Donc, en termes de remorquage, on va en revenir à l'arrière, mais qui veut dire véhicule sans motorisation essence. Donc, on a un espace cargo à l'avant. Exactement. Donc, 400 litres d'espace à l'avant. C'est aussi gros que le coffre d'une voiture standard, finalement. Donc, assez pour mettre l'épicerie, finalement, avec tous les beaux petits crochets qui sont là sur le côté. On a aussi, dans le fond, un petit bac, là, comme c'est le cas dans le Mustang Mach-E, par exemple, dans lequel on peut mettre de la glace et en fait que ça va fondre au travers du plancher, finalement. Et on a aussi les prises pour le Pro Power Onboard qui sont ici à l'avant, dans le capot. Exactement. Qu'on pourra revenir un petit peu plus tard. Donc, je crois que ça conclut pas mal l'avant du véhicule. On va pouvoir revenir à l'arrière. En termes de capacité de remorquage et en termes de design, vous serez séduits. À l'arrière, on retrouve quand même un design assez normal comme on retrouve sur les versions conventionnelles. On a quelques spécificités pour la version Lightning, à commencer ici par la lumière qui part d'un feu à l'autre. Donc ça, je trouve ça très beau pour le différencier finalement parce qu'on n'a pas beaucoup de badges, là. Exact. Le seul badge Lightning de ce camion-là au complet est situé ici, sur le côté du camion. C'est le seul qu'il y a sur tout le véhicule. Le reste, ça va soit être des badges Ford ou F-150. Bien, c'est sûr qu'on aurait pu clairement l'inscrire ici dans le panneau parce qu'on a un panneau qui est différent pour la version Lightning. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu ajouter clairement l'inscription Lightning. Sinon, en termes de capacité de remorquage, qu'est-ce que ça donne? Pour, en fait, le camion avec la petite batterie de 98 kWh, on tombe à 7700 livres, ce qui est quand même intéressant pour un camion de cette grosseur-là. Et si on prend la grosse batterie de 131 kWh avec l'ensemble remorquage max, on tombe à 10 000 livres. C'est quand même pas rien, 10 000 livres pour un camion d'une demi-tonne comme ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant et vous allez voir que l'autonomie va descendre rapidement aussi. De façon impressionnante également. Oh oui, ça c'est certain. Sinon, au niveau du panneau à l'arrière, éventuellement, il va ouvrir, oui. Donc, le panneau est 100% électrique. Donc, ça, c'est très intéressant. On retrouve toutes les spécificités, finalement, qu'on retrouve dans l'ensemble de la gamme Ford, comme la marche ici qui fait très bien. Exactement, avec son petit appuie-bras ici pour remonter de façon plus aisée à l'intérieur du panneau. Ensuite, sinon, on a en fait le seul panneau, en fait, la seule longueur de boîte que nous avons dans ce camion-là, c'est une boîte de 5 pieds et demi. Donc, pas assez longue de mettre un skidoo ou quoi que ce soit à l'intérieur. Cependant, ça reste assez grand pour la plupart des gens qui vont se servir de ce camion-là comme un camion de ville. Ce pourquoi il est conçu, j'ai l'impression. Exactement. On a quelques spécificités sinon au niveau du panneau, comme un galon à mesurer finalement qui est inclus directement dans le panneau. Et on a même le Power Onboard de chez Ford qui nous permet finalement de brancher à peu près ce qu'on veut, des outils, un toaster, à peu près ce que vous voulez finalement. Donc ça, c'est très, très pratique. Donc sinon, ça fait pas mal le tour là, finalement de l'extérieur. On va maintenant se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Pour ce qui en est de l'intérieur du Ford F-150 Lightning maintenant, je vais commencer par vous parler de l'éléphant dans la pièce, l'immense écran de 15 pouces au centre. Vincent et moi étions un petit peu sceptiques au début de cet écran-là à cause des ratés qu'elle a connus dans le Mach-E, parce qu'on s'entend, c'est le même système d'exploitation. Cependant, avec la nouvelle mise à jour de Sync, qui nous permet en fait d'utiliser la molette centrale pour faire toute autre chose qu'ajuster le volume, en fait, ça rend la chose beaucoup plus intuitive et plaisante, surtout avec la nouvelle génération d'Android Auto qui nous permet en fait d'avoir 3 fenêtres à la fois. Donc ça, c'est vraiment plaisant d'avoir comme écran et ça fonctionne bien. Personnellement, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour ce qui est du reste de l'intérieur de ce camion-là, c'est vraiment la même chose qu'un F-150 standard. La seule différence que j'ai pu remarquer, c'est l'écran devant qui est un petit peu retravaillé pour en fait pouvoir afficher toutes les autres informations pertinentes dans un véhicule électrique qui ne le sont pas nécessairement dans un véhicule à essence et vice-versa. Donc, c'est vraiment la seule grosse différence que j'ai pu remarquer. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur dans son ensemble, design, personnellement, je le trouve très, très réussi. Qualité des matériaux, très correcte. Et qualité de finition un petit peu relative, comme tous les produits Ford. Donc,
j'aime vraiment dans son ensemble cet intérieur, surtout qu'il nous offre quelque chose de très, très plaisant, c'est-à-dire de pouvoir descendre le shifter comme ça au centre et de pouvoir déplier le couvercle de la console centrale, ce qui offre un espace de travail vraiment plaisant pour tous les contracteurs de ce monde qui vont se servir de ce camion-là, comme il est prévu qu'on s'en serve. Ou pour nous, qui avons fait du montage, pendant qu'on attendait que ce camion-là recharge. Pour ce qui en est de l'arrière, maintenant, on garde beaucoup d'espace, bien qu'il n'y ait rien d'autre de spécial, là, vraiment beaucoup d'espace, et c'est plaisant y être. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de l'intérieur de ce camion-là. Maintenant, on est rendu à l'essayer parce que moi, j'ai vraiment hâte. On est maintenant à bord du F-150 Lightning 2023. Vincent, ça va-tu bien cette affaire-là? Bien, sérieusement, ça va bien. On avait déjà conduit finalement le F-150 Power Boost. Et j'avais détesté en fait la suspension, je trouvais ça trop dur. Mais ici, avec la suspension à Coil Spring, sérieusement, ça va extrêmement bien. Exactement, c'est un camion qui est confortable, mais qui reste robuste, solide. Donc vraiment, gros point fort pour ça. Niveau de la direction, on regarde quelque chose de quand même très précis là, par rapport aux autres camions. Moi, je trouve que c'est le plus précis, des trois grosses marques américaines. Et niveau du power, ben là, on est sur un tout autre monde. Hein? Non, ça reste électrique. Exactement. On a toute la puissance dont on a besoin dès lors qu'on va appuyer sur l'accélérateur. Donc, on a quand même une bonne reprise. Seule chose qui est à noter, c'est en fait que le véhicule s'essouffle quand même assez rapidement. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le constater, mais on ressent vraiment un essoufflement fort là, lorsqu'on va accélérer. Par exemple, à partir de 80-90, c'est là qu'on ressent le plus gros essoufflement. Exact. C'est sûr qu'on reste sur un camion qui est relativement pesant. Là, je veux dire, avec la grosse batterie qu'on traîne, ça commence à être pesant. Puis oui, 452 HP, c'est beaucoup, mais par rapport au poids, on commence à en manquer vite là, par rapport aux autres camions. C'est sûr que ce qui est impressionnant, c'est le torque. On en a beaucoup, on en a à ne plus savoir qu'en faire. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense, lors du remorquage. On vous montrera ça tout à l'heure. Mais c'est vraiment là où, en fait, le camion est... Ça prend tout son sens, finalement. Puis, on a eu la chance de le conduire sur bon nombre de kilomètres et on a retrouvé quelques petits problèmes par-ci, par-là, à commencer par le système d'infodivertissement. Raphaël vous en a parlé lors de la présentation intérieure, mais on retrouve quand même quelques petits problèmes malgré la mise à jour. Exact. Il a été très amélioré par rapport à l'ancien Sync, mais il bug encore. Là. Je veux dire, ils n'ont pas complètement réparé, ils ont encore du travail à faire, mais cependant, on reste vraiment avec quelque chose de plaisant à faire fonctionner, de plaisant à utiliser. C'est un bon système. Là. Ben oui, c'est un super bon système, c'est bien configuré. On a des bons systèmes quand même. Là. Je veux dire, la facilité d'utilisation est là. Il va falloir prendre quelques temps pour prendre en main finalement le système. Mais une fois qu'on a vraiment pris l'ensemble des systèmes en main, les menus où ça se trouve, ben là, on va remarquer tout de suite que ça se fait comme n'importe quel système finalement. Exact. Et c'est un camion qu'on a trouvé là, dans son ensemble. Facile d'utilisation, facile de prise en main. On est embarqué là-dedans. Let's go, on est parti. Vraiment, là, c'est simple d'utilisation, malgré le fait qu'il soit électrique. On n'a pas vraiment expérimenté de problème là, face à ça. Sauf peut-être le seul défaut qu'on pourrait vraiment y donner, c'est quand il est très froid, la puissance est de beaucoup... réduite. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a vécu des températures comme moins 20, moins 25 avec le camion. À moins 20, moins 25, là, il est à loin de 100% de sa puissance, en bas des 50% de la puissance qui est capable de délivrer. Là, c'est pas beaucoup. Oui, bien, hier, on a fait le test, en fait, d'aller recharger le véhicule sur les bornes du circuit électrique. Puis, on a pu se rendre compte, finalement, qu'en termes de recharge, on se rend à 25 kWh. Tu sais, à un moment donné, on arrive comme à un niveau où, en fait, en bas de 80 là, il n'y a pas de problème. La charge se fait très bien. Mais lorsqu'on va dépasser 80, là, on se limite à 25 kWh et ça reste quand même très long pour passer la barre finalement de 80 à 90. Exact. Mais on va se rappeler qu'en fait, en bas du 80%, entre 15 et 80, le camion est capable de prendre jusqu'à 150 kW de recharge. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ça, dans les meilleures conditions. Il faut le noter. Exact. Ça, c'est certain. Conditions, il y a des fois où est-ce que c'est pas aussi hot, mettons,
Mais on est vraiment capable d'aller chercher des vitesses de recharge impressionnantes. On est capable de faire 15 à 80 en 36 minutes dans les meilleures conditions. Encore une fois. Bien entendu. En parlant de conditions, on peut un petit peu toucher à l'autonomie. Oui. On n'a pas parlé encore de la vidéo au complet, c'est un peu voulu. Là. On voulait comme vous garder la surprise, mais annoncé sur la petite batterie, on est capable de faire 375 km et avec la grosse batterie, 515, sauf sur la version Platinum là, qui a des roues un peu trop grosses, donc on tombe à 485. Ben, par exemple, là, actuellement, il fait moins 9 degrés Celsius. On a 71 % de la batterie et on est à 216 km d'autonomie. Donc, la consommation d'électricité est quand même assez élevée. L'autonomie est quand même bien réduite là, par rapport à ce que l'on annonce du côté de chez Ford, mais on retrouve quand même une très bonne autonomie. Là. Ça, on ne se le cachera pas. Bien entendu, c'est les premiers tests et ça, c'est la petite batterie qu'on a sur le véhicule. Exact. J'ai réussi à faire une consommation moyenne de 47 kWh au 100 km, ce qui, sur une batterie de 98 kWh, représenterait un petit peu plus de 200 km, ce qui est logique, je crois, sur un camion en hiver comme ça. C'est sûr que 47 en soi, c'est vraiment beaucoup. Là. Par rapport à n'importe quel autre véhicule électrique, c'est vraiment beaucoup. Mais on se rappelle qu'on est dans une boîte à pain. Je veux dire, c'est haute terre, c'est immense en soi. 4x4 de manière constante. Exact. Et en plus, il faut quand même se rappeler que l'aérodynamisme de cette camionnette-là est presque... Ben, ça reste un camion, je veux dire. On peut bien faire ce qu'on veut, là, mais ça reste une grosse boîte carrée. C'est sûr que du côté de l'autonomie, certains vont être déçus parce que non, c'est pas autant qu'une tank de gaz pleine. Là. Mais honnêtement, pour la plupart du commun des mortels, je veux dire, on s'en est servi pendant près d'une semaine tous les deux. Là, puis, tu sais, on n'en a pas manqué. Jamais on a été stressé d'arriver. Il y a eu une fois que je suis arrivé à 13 km à la maison. C'était pas beaucoup, mais quand même, on a réussi là, à avoir vraiment assez de batterie pour faire toute notre journée. C'est sûr que si tu as vraiment besoin de plus, la plus grosse batterie est disponible, mais sinon... En fait, on a pu voir avec nos collègues journalistes que la différence entre un véhicule à grosse batterie et à petite batterie va vraiment pas avoir une tant grosse différence finalement en termes d'autonomie en raison du poids. Le facteur poids vient vraiment jouer en grande majorité là, par rapport à l'autonomie. Alors on est de retour, on pouvait pas s'empêcher de faire le test avec une remorque. Donc on a décidé de se trouver une remorque puis finalement de faire le test. Donc je vous ai écrit en bas ici à quoi ça ressemble finalement le poids de la remorque et le poids du camion. Donc ça fait quand même une bonne différence. Exact, c'est quand même pesant et le camion tire ça comme un charme, honnêtement, on le sent même pas. Non, ça. Côté puissance, là, je veux dire, la remorque se déplace vraiment facilement avec le camion. C'est impressionnant à quel point on a de la puissance. Cependant, petit bémol, au niveau de la suspension, c'est à cold spring. Ouais. On le sent que c'est à cold spring et que ça a de la misère un peu, là, je veux dire, ça... Ben, c'est pas une suspension là, à lame comme on peut retrouver sur les F-150 à motorisation essence. Ici, avec la motorisation électrique, ben, on a décidé les coil spring pour le confort. Ça, c'est bien, mais on sent quand même qu'on a on va avoir un petit sautillement à l'arrière. Là. Exact. Là, ça a tendance à s'affaisser un peu, mais par exemple, quand on a piné le trailer, la suspension n'a pas écrasé complètement à terre, comme un RAM l'aurait peut-être fait, par exemple. Là. Je veux dire, on reste avec quelque chose de très, très solide et très, très composé pareil, malgré que ce soit fait pour le confort majoritairement, cette suspension-là, plus que pour le remorquage. Maintenant... il faut quand même parler de ça. Là, actuellement, on fait un test de charge. Ils vendent quand même assez fort à l'extérieur, là, on le sent. On a une remorque en V, donc le vent n'est pas sur un flat, là, donc c'est en V. Au moins, on a un petit peu d'aérodynamisme. Mais on est parti avec la remorque, et ça fait peut-être 10 km. On avait 103 km d'autonomie avec le camion. Et actuellement, on se retrouve à 56 km d'autonomie. Donc, on a réduit l'autonomie à 50 % précisément. Là. Donc, oui, on peut travailler avec ça. Oui. Ça, c'est certain. Pas loin. Mais aussi, il faut calculer qu'on a une température aujourd'hui qui est quand même pas chaude nécessairement. Là. On est à moins 10 plus moins les vents éoliens, mais en tout cas, peu importe. Mais il faut quand même prendre en note que le camion
est capable de faire toutes les tâches dont on a besoin avec la remorque, mais l'autonomie est gravement là, affectée. Est gravement affecté par ce tir de remorque-là, Ouais. finalement. C'est impressionnant à quel point, par exemple. Oh, oui, ça, c'est certain. Donc, on se retrouve à l'intérieur maintenant sans remorque. Et dernier point que j'aimerais aborder avec ce camion-là, le prix. Ouais. Autre surprise qu'on vous garde pour la fin, Oui. c'est là où on se met à rire un petit peu. La version Pro, qui est la version de base et qui est disponible pour l'instant en commande seulement aux États-Unis Ouais. et seulement pour les entreprises. Ouais. Donc, si tu es un particulier, théoriquement, tu n'auras pas accès à la version Pro, qui est vraiment une version là, de base. De base. Là, pour les entreprises seulement, sera vendue à 56 000 US. C'est le prix qu'on annonce pour l'instant. La version XLT, qui sera la version de base. Qui sera probablement la version la plus vendue. La plus vendue, comme le XLT à essence, est à 81 195 $ Ouais. avant taxe et pas de subvention, bien entendu, parce que c'est au-dessus de 65 000 $. Ouch! Ouais. Ça reste cher pour un véhicule qui n'a pas la grosse batterie, qui est relativement Ouais. bien équipé. Là, je veux dire, même dans un XLT, on garde quelque chose de assez correct, là, ma foi. Et, mais ça reste quand même cher pour ce camion-là. Ben Ensuite, l'Ariat, comme on a présentement, est à 92 195 en prix PDSF de base. Notre version, nous autres ici, est à 96 000 $ plus ou moins. On a quelques options avec- et quelques options qui ont été retirées aussi, comme par Ouais. exemple le volant chauffant en raison de manque de puces. Là, on n'a pas de volant Oui, chauffant ils pour... sont tellement gentils, ils nous ont crédité un beau 70 $. Hein. Ouais. C'est vraiment plaisant. Sur 96 000, ça paraît. Mhm. Donc, 96 000 pour ce camion-là et Mhm. 123 000 pour le Platinum, qui est le plus cher, Équipé. mais le plus équipé, vraiment bien équipé. On s'entend, là, plus que dans n'importe quel Cadillac moderne, là, on est vraiment, 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 vraiment bien équipé. Mais ça reste un camion qui est très, très onéreux. Cependant, celui-là vient avec la grosse batterie d'origine dedans. Mhm. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, entre 2022 et 2023, il y a eu des augmentations de prix d'à peu près 11 000 $ pour chacune Selon des les versions. versions. Ouais. Selon les versions. Et le prix de la grosse batterie est de 11 000 $ lui aussi. Donc, c'est une option quand même onéreuse. Mais Ouais, ben par faut- exemple, si on prend une version Lariat comme on a ici à l'essai, Mhm. donc le prix avec la petite batterie versus le prix de la grosse batterie, si je me trompe pas, on tombe à 110 000. Là. Oui, on tombe à 110 795 $. Ouais. C'est rough, là. Oh, oui, c'est très, très C'est violent. c'est une bonne différence quand même. Là. Donc, un énorme merci à Groupe Alfred Boivin de nous avoir prêté le véhicule pour la semaine. En fait, on était vraiment juste contents de pouvoir conduire ce véhicule-là. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite à nous suivre sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Notre site web aussi, onroulolac.com. Allez visiter. On va avoir un retour aussi complet à l'écrit par rapport à ce véhicule-là. Donc, sur ça, on vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye. Salut.